Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo d'introduction pour Password Hub. Dans cette vidéo, vous apprendrez à vous connecter au Password Hub de votre organisation à l'aide d'une authentification unique. Quelques fonctionnalités de base vous seront également présentées avant la fin de la vidéo. Voici quelques sujets que nous aborderons ensemble. La création de votre compte à l'aide du courriel de bienvenue, le stockage de votre clé privée, l'accès et l'utilisation du portail web, et la création d'entrées manuellement ou automatiquement grâce au module d'extension de navigateur d'Evolution Web Login. Pour l'exemple d'aujourd'hui, notre utilisatrice Kelly, qui travaille parfois au centre de service, va bientôt recevoir un courriel d'invitation pour se joindre au Password Hub de Windjammer Corp. Ce courriel de bienvenue a été généré par Password Hub lorsque Bob Anderson, l'administrateur TI de Kelly, lui a envoyé son invitation. Alors, dirigeons-nous d'abord vers la boîte de réception de Kelly pour jeter un coup d'œil à ce fameux courriel. Puisque l'organisation à laquelle elle appartient se sert d'une authentification unique avec Office 365, Kelly devra s'assurer d'utiliser l'option « Se connecter avec Microsoft » pour se connecter à Password Hub. Mais avant de se soucier de tout ça, il serait judicieux qu'elle garde ce courriel à portée de main, car elle devra copier et coller l'identifiant et la clé contenue dans l'invitation lors de la configuration de son compte. Kelly va maintenant cliquer sur « Se connecter avec Microsoft ». Elle a consulté ses courriels il y a quelques minutes et n'a donc pas besoin de se reconnecter à son compte. Si ce n'était pas le cas, c'est ici qu'elle saisirait ses informations d'identification. Au cas où elle devrait accéder à son hub à partir d'un autre navigateur ou d'un poste différent, Kelly va stocker sa clé privée à l'aide d'une des trois manières suivantes. La première méthode consiste à stocker la clé privée à l'aide de notre appli mobile gratuite, Devolution Workspace. Cette application est parfaite pour stocker votre clé privée Password Hub. Il s'agit également d'un authentificateur à part entière avec des notifications push ainsi qu'un accès facile à vos coffres Password Hub. La seconde méthode consiste à télécharger, imprimer et conserver le code QR à chaque nouvel appareil. Ce code sera nécessaire à la demande de validation lors d'un changement de navigateur ou de poste. La troisième méthode consiste à ajouter la clé privée à un mot de passe de compte d'évolution et d'approuver les nouveaux appareils avec le mot de passe ainsi stocké. Choisissez simplement la solution que vous conseille votre département TI. Kelly a décidé d'utiliser Devolution Workspace comme méthode de stockage pour sa clé privée parce qu'elle souhaite se servir de l'authentificateur et pouvoir accéder à ses coffres Password Hub de façon rapide et sécuritaire. Une fois l'application installée, Kelly peut jumeler avec Password Hub. Pour y arriver, elle doit d'abord ouvrir l'appli Workspace sur son cellulaire, puis cliquer sur l'icône d'ajout. Ensuite, il lui faudra sélectionner « Scanner un code QR », puis scanner le code sur l'écran de son ordinateur. L'application mobile devrait désormais être jumelée à son compte et à Password Hub. Un message d'approbation devrait maintenant apparaître pour lui demander si elle a bien reçu une invitation. Puisque c'est le cas, Kelly répondra « Oui ». Il ne lui reste qu'à copier et coller l'identifiant et la clé d'invitation dans le courriel précédemment reçu. Là, elle peut dorénavant se connecter à son tout nouveau hub. Jetons un petit coup d'œil aux possibilités qu'offre Password Hub. Dans le haut à gauche, nous pouvons voir le sélecteur de coffres qui permet à Kelly d'alterner entre les coffres auxquels elle a accès. Tout est bien organisé dans des dossiers pour qu'elle puisse accéder facilement aux entrées dont elle a besoin. Pour notre exemple d'aujourd'hui, aidons Kelly à accéder à son coffre d'utilisateur. C'est ici qu'elle stockera ses entrées professionnelles, qu'il s'agisse de codes d'alarme, d'identifiants web, d'informations de carte de crédit, etc. Supposons que Kelly souhaite stocker le code d'alarme de son lieu de travail. Elle peut facilement le faire en saisissant l'information et en enregistrant. C'est aussi simple que ça. Les identifiants de sites web peuvent être ajoutés manuellement, comme on vient juste de voir, mais peuvent aussi être générés automatiquement avec le module d'extension de navigateur d'Evolution Web Login, ou DWL pour les intimes. Effectivement, les utilisateurs d'Evolution Web Login peuvent stocker et récupérer leurs identifiants web dans leur navigateur favori en toute simplicité, sans devoir ouvrir une interface web. Là, il est temps pour Kelly d'installer et de configurer le module d'extension d'Evolution Web Login. Elle va se diriger vers la section « Outils », puis sélectionner « Applis et outils », ce qui l'amènera à la page des outils compagnons de Password Hub.
Sous Devolution Web Login, Kelly peut sélectionner le navigateur qu'elle utilise. Ici, on va choisir Chrome. Ajouter à Chrome. Et aussi, on suggère de l'épingler en haut pour y accéder plus facilement. Fermons maintenant les autres onglets et connectons DWL à notre Password Hub. Lorsque nous cliquons sur Devolution Web Login dans notre navigateur, nous sommes invités à nous connecter à une source de données. Sélectionnons Password Hub Business. Ici, il nous suffit de saisir le nom de votre Password Hub, dans notre cas Windjammer Corp, et le mettre dans le champ de saisie. Je peux simplement copier-coller, cliquer sur Tester la connexion et puis enregistrer. Kelly peut maintenant se connecter à Password Hub par DWL. Puisqu'elle est déjà connectée via son compte Microsoft, elle n'a pas besoin de s'authentifier de nouveau. Excellent, tout est en place. Elle doit désormais choisir quel coffre elle souhaite synchroniser avec le module d'extension puisque c'est la première fois qu'elle se connecte à DWL. Pour ce faire, elle doit cliquer sur DWL, puis sur l'icône de coffre et sur l'option « Sélectionner les coffres à synchroniser ». Nous allons tout sélectionner pour cet exemple. Pendant que nous y sommes, je voudrais juste vous montrer qu'une fois le coffre de Kelly est bien rempli, elle peut simplement utiliser le champ de recherche pour trouver un site web en particulier. C'est en quelque sorte un signet, mais avec les informations d'identification prêtes à être saisies. Allons maintenant voir comment DWL fonctionne en visitant un site web que Kelly consulte quotidiennement dans son travail. Elle va simplement écrire son nom d'utilisateur et son mot de passe comme d'habitude, mais cette fois-ci, DWL lui demandera d'enregistrer ses identifiants dans un des coffres auxquels elle a une autorisation d'accès ou son coffre d'utilisateur comme pour cet exemple. Si nous actualisons son hub, nous verrons les nouveaux identifiants du site web apparaître. De plus, un petit indicateur apparaîtra dorénavant dans le champ de saisie des identifiants et dans la barre d'extension de navigateur à chaque nouvelle visite du site. Cet indicateur indique que des identifiants ont été détectés pour cette page. Kelly peut maintenant cliquer sur ces identifiants et laisser DWL faire tout le travail. Plus besoin de se souvenir de ses mots de passe. À partir de maintenant, Kelly a tout ce dont elle a besoin pour stocker ses entrées et accéder à ses sites web favoris de manière sécuritaire. Nous avons bon espoir que cette vidéo vous a aidé à utiliser Password Hub dans votre organisation. Comme à l'habitude, sentez-vous bien à l'aise de communiquer avec notre équipe de soutien si vous avez des questions concernant nos solutions. Assurez-vous également de cliquer « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Passez une belle fin de journée.